La filière équestre s'est féminisée. Or, la pratique sportive, on trouve de plus en plus de femmes dans les instances institutionnelles. L'École nationale d'équitation, la Fédération française d'équitation, les haras nationaux font également la part belle aux femmes. Laurence Cornaille, notamment, est directrice du pôle équitation du haras de Pompadour, le plus grand haras de France avec le haras du Pin. La jeune femme, issue du rang, n'a eu aucun mal à faire reconnaître sa légitimité aux 30 hommes et 2 femmes qu'elle dirige depuis 2005. Dis, est-ce que tu peux prendre un moment pour continuer de signer les lettres des remerciements aux sponsors. Et dis, d'autre part, on a un souci encore avec la foutue chaudière. D'accord, on était en point de tout le week-end. Laurence était assistante du directeur, qui était Monsieur Fouché à l'époque. On l'a connue en tant que sous-directrice. Donc après, quand elle est arrivée directrice, ça s'est fait finalement tout naturellement, hein. Que ce soit avec le personnel masculin ou féminin, on la connaissait déjà, on avait travaillé avec elle. Donc pour nous, enfin ça s'est fait vraiment tout naturellement. On n'a pas eu vraiment de problème, ni d'appréhension, ni quoi que ce soit. Laurence Cornaille a fait toute sa carrière aux haras nationaux. Après un diplôme de biologie, la jeune femme décide finalement de se consacrer à sa passion des chevaux. Elle devient palefrenière au haras de Saintes, un emploi où lorsque l'on est une femme, il faut faire ses preuves. J'ai eu des collègues au haras de Saintes qui m'ont accueilli vraiment, voilà, j'avais tout à apprendre. Hein, donc. Ceci dit, physiquement, ça a été un cauchemar. Quand moi je me revois dans les greniers du haras de Saintes, où vous êtes sous les ardoises, là, et vous passez la tête et vous regardez, il y a encore 2 semis de bottes de luzerne à décharger à la fourche. C'est un pur cauchemar. Mais je considère qu'à partir du moment où on décide de faire un métier d'homme, il faut se comporter en homme. Bon, avec les limites, bien sûr, physiques que ça... Mais comme je pense que je me comportais comme ça, ils ont toujours eu le retour de dire, bon, elle essaye de se comporter en homme, mais c'est un petit homme. Et donc, j'étais à des postes stratégiques, c'est-à-dire que j'étais pas à la fourche pour monter la dernière botte tout en haut, là-haut, où de toute façon, je n'arrivais pas. J'étais au crochet et c'est moi qui faisais passer les bottes aux gars qui étaient à la fourche. Si vous vous montrez que vous vous comportez en petit homme, forcément, le retour ne peut être que positif. Chacun a ses limites, quoi. Consciente que pour une femme, les possibilités d'évolution sont limitées, ne serait-ce qu'à cause de ses capacités physiques, Laurence reprend des études dans une école d'ingénieurs à Bordeaux. 4 ans plus tard, en 2005, diplôme en poche, elle est nommée sous-directrice, puis directrice du haras de Pompadour. Dernier spectacle, mais il n'arrêtait pas de me faire des cabrioles. Mais j'ai vu là, il était à moitié tout. Et là, ah non, tu vas pas tomber. Hein? Non. Mais et quand il cabre, tu restes dessus ou tu glisses? Quand j'ai repris les fonctions ici de direction, je me suis dit, bon bah là je serai plus dans les rangs, comme on dit, je serai plus dans les rangs avec les hommes, à mesurer à des hommes et forcément à toucher mes limites. Et en fait, j'ai très vite compris qu'il y avait d'autres limites et qui sont beaucoup plus... C'est beaucoup plus cruel quand on les touche. Parce que là, vous êtes quand même très souvent remise en question. Rien n'est jamais gagné. Il faut... Alors effectivement, on dit quand on est une femme, il faut toujours en faire plus. Quand vous arrivez à faire quelque chose de bien, on vous dit super, c'était bien. L'année suivante, on a beau faire, on vous attend quand même au virage. Parce qu'il y a un moment, forcément, elle va faiblir, quoi. Il y a un moment, elle va faillir, quoi.
Donc c'est vrai que c'est très usant. Ça va, Christophe ? Madame. Vous avez mon message vendredi ? Oui. Ce que nous dit Laurence de son expérience, être femme dans des fonctions d'hommes est aujourd'hui chose acceptée. Être femme dans des fonctions de pouvoir, qui dans certains cas touchent à la politique, est beaucoup moins aisé. La jeune femme avait fait ses preuves, elle n'a eu aucun problème à imposer sa légitimité à ses équipes. C'est dans les relations extérieures, et notamment avec les notables de la région de la Filière, que sa féminité a pu poser problème. Il faudrait qu'on regarde ça. Et puis après, qu'on soit bien calé, qui fait quoi, dans quelle écurie, qui monte qui, machin, tout ça. Il y en a beaucoup qui l'ont cassé. Du fait que ce soit une femme à la tête du Haras, déjà extérieur. Je pense qu'elle fait le maximum pour le Haras de Pompadour. Ah, je pense. Parce qu'auparavant, nous avions des directeurs, c'était des hommes, mais les gens n'ont pas réagi de la même façon. Et ça s'explique comment? Le milieu du cheval serait un petit peu peut-être un peu le milieu du cheval. Ouais. C'est fort possible. On l'a vu souvent en pleurs, ouais, par rapport à ces... comment dirais-je? assez critique. Oui, assez critique, oui. C'est vrai que c'était pas toujours sympa, quoi, pas toujours. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. S'il la laisse en place au Haras de Pompadour, c'est bien qu'elle ait fait ses preuves. Donc là... Laurence Cornaille dit repartir chaque année en campagne. Une analogie avec le vocabulaire politique assez troublante. Une analogie avec un milieu où les femmes n'ont pas totalement réussi à trouver leur marque. Attention, on ne le voit plus. Coucou.